Et puis, on revient à Conakry, puisqu'il y avait de l'exhibition ce week-end, et cette exhibition concernait le Muay Thai. C'est une boxe thaïlandaise. Ça s'est passé au stade Petit Souris, où des combattants, bien sûr, ont bien figuré. Voilà, ça change un peu des spectacles et des grands shows qu'on avait l'habitude de voir. Mais les Guinéens se sont fait boxer par les compatriotes ou les confrères du Sénégal et du Togo. Les Guinéens qui avaient à cœur de bien boxer devant leur représentation. Et malheureusement, ce combat ne s'est pas terminé puisque le ring qui selon les organisateurs, a été importé, venu d'ailleurs, donc bonne qualité, bien fait. Le ring vient du Togo? Oui, de Lomé. De Lomé, bah, franchement, ça vient vraiment de Lomé. Hein, parce que il s'est détaché une première fois, collé avec de la colle scotch. Il s'est détaché une deuxième fois. À un moment donné, il fallait mettre des hommes autour du ring pour pouvoir attraper à chaque fois. Et le Muay Thai, c'est les pieds, les mains. Donc, la vie des athlètes ne peut pas être mise en danger juste parce qu'il y a des personnes qui vont attraper. C'est même pas recommandé. C'est pas recommandé. Donc, à un moment donné, ils ont dû interrompre et reporter au lendemain. Moi, j'ai rencontré Mamoudou Axel qui, justement, boxait pour l'honneur. C'est lui-même qui est à l'initiative de ce combat d'exhibition. Voilà, a affirmé tous ses regrets. On sentait en l'air du sabotage de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, et il faut rappeler que c'est d'ailleurs le double champion de boxe thaïlandaise, Moussa Keïta, Mamoudou Keïta plutôt. Et c'est pour sa fin de carrière qu'il avait décidé de justement offrir ce combat aux Guinéens après plus de 100 combats. Il s'est dit quelle belle manière de finir, si ce n'est sur le territoire national, organiser ce combat d'exhibition au stade Petit Souris. Et comme tu le dis, c'est quand même triste de voir aujourd'hui qu'on organise un combat de boxe, qu'on n'ait pas de ring déjà, que ça soit importé. Quand on sait qu'on a une fédération guinéenne de boxe et de karaté et de tout ce qui va avec, ils auraient pu quand même s'impliquer. Parce que je me souviens, en temps d'Alpha Condé, le monsieur était venu présenter ses ceintures. Il avait même été reçu au palais présidentiel. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est quelqu'un qui est connu du grand public guinéen, qui a fait la fierté de la Guinée à l'étranger. Le ministère de la Jeunesse et des Sports aurait pu prendre le projet à bras le corps. Ils peuvent pas, puisque eux-mêmes, ils ont leur propre ils ont leur propre projet. Dont on parlera tout à l'heure. Justement, le 16 décembre, ils ont leur propre projet. Et je pense que la même importance qu'ils ont accordée à ce projet-là, ils auraient pu accorder la même importance. Voilà. C'est tout ce que c'est. On parle quand même d'une manne financière autour de 300 000 $ organisée pour le combat caritatif et humanitaire organisé par le et on sait que c'est le lui-même. fils du ministre des Sports, donc forcément, il y aurait tout ce engouement. Qui risque de se faire boxer ce jour-là si on n'a pas corrompu son protagoniste. Hein, parce que, non, ça c'est certain. On peut dire au protagoniste, attends, le garçon, il est à la maison, petit, son papa est ministre ici. Voilà, 15 000 $, il faut modérer tes coûts. Non, mais il a l'habitude de gagner. Non, c'est pour bannir. Oui, il a l'habitude de gagner, mais pour revenir à Mamoudou Keïta, je pense qu'on est en train de faire un mauvais procès au ministère. C'est lui qui a décidé d'organiser. D'accord. C'est lui qui a décidé d'organiser ce combat. Donc, il est parti avec ses équipes. C'est à ses équipes de se battre pour trouver les équipements qu'il faut. Et le B.A.B.A. pour un équipement, c'est d'abord le ring. Je t'arrête tout de suite. Parce que quand on a un ministère représentant de l'État, faiseur de la chose publique, permettant à ce que les velléités individuelles et privées puissent développer un sport, on n'en est pas concurrent. Alors, si un ministre rentre dans l'arène pour organiser et qu'il prend des fonds, il les met à disposition, ce même ministre doit être capable d'aider d'autres personnes, à mieux organiser ce qu'ils font. C'est vrai que c'est lui, je suis d'accord. Il a la volonté de le faire, je suis d'accord. Mais il n'a pas tous les moyens à sa disposition de pouvoir le faire. Et quand on n'a pas tous les moyens à sa disposition de pouvoir le faire, ça devient compliqué. C'est pour le plaisir du public guinéen et soutenir aussi la boxe. Encore une fois. Le ministre lui-même, il est passé par là. Oui, non, il n'a pas fait la boxe thaïlandaise, mais il a fait la boxe anglaise. Oui, mais il a fait l'un de ses derniers combats ici à Conakry. Et non, il a fait un combat. Non, c'est 1998 contre Robert Cléo qu'il a gagné par KO. D'accord. Il a arrêté, il avait 2 ceintures. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est que tout dépend de ce qu'il est parti demander au ministère. S'il est parti demander de l'aide de côté paperasse, tout ça, et qu'on lui est venu en aide, d'accord. Mais attendons de voir. Je ne vois pas pourquoi le ministère serait un concurrent à ça, parce que les deux combats ne peuvent pas, l'un ne peut pas empêcher le succès de l'autre. Tout dépend de ce qu'il a demandé. Alors, il y a des dessous de marmite, hein, je vous les épargne, mais en tout cas, moi je l'ai rencontré cet après-midi et je lui ai dit, mais vous avez reporté le match au lendemain, puisque le ministre a promis des cordes, de nouvelles cordes. Il a dit, mais le ministre, il a promis beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc, allez comprendre ce que ça veut dire, puisque le lendemain, le report n'a pas eu lieu. Il promet réorganiser. Donc, il y a eu 4 matchs qui ont eu lieu, qui ont pu se faire. Et les 3 derniers matchs, c'est là qu'il y a eu la coupure sur le 4e match. Donc, il restait encore
2 autres combats avant de terminer par lui son combat. Donc 7 combats étaient prévus voilà, entre différentes nationalités quand même qui ont fait le déplacement. Des Togolais, des Camerounais, des Béninois, des Sénégalais qui sont tous venus. Des Tunisiens, des arbitres internationaux qu'on a pris en charge. Voilà, je pense qu'à un moment donné, l'État aussi peut pouvoir aider. Hein. Voilà, on fait de grands événements ici. Mais regardez la différence quand c'est les ministères qui organisent, d'abord qui ne sont pas habilités à organiser. C'est des événements avec envergure, avec de grosses affiches, avec même les ministres en stars, en vedette sur les affiches et les créas. Voilà, ils sont devenus des artistes. Mais quand le privé fait, mais c'est tout timide, c'est tout miam-miam. Et puis, attendez, à un moment donné, je pense qu'il faut aider les gens parce que vous nous avez montré qu'il y a les moyens. Vous nous avez montré qu'il y a les sous. Moi, j'ai vu le FEG, j'ai vu le CITA, il y a le FENAC qui se prépare. Tout ça, c'est organisé par les ministères eux-mêmes. Donc, quand ils le font, ils mettent le paquet. Le FEG est une voilà, je me suis réveillé ce matin. Non, je ne rentre même pas dans le détail du FEG. Je me suis réveillé ce matin avec 2 affiches du président au Palais du Peuple qui parlaient du FENAC. Donc, voilà, si les ministères nous ont montré qu'il y a de l'argent, il y en a beaucoup. Il y a du budget pour organiser, alors qu'ils ne sont pas organisateurs par essence, puisque c'est le nouveau tuyau pour sortir des sous des caisses de l'État. Aidez les privés qui vont vers vous, c'est tout ce qu'on demande. Le reste, bouffez entre vous, ça vous regarde. Au moment ce qui me fait rire dans ça, au moment des comptes, qui le droit rendra compte? Ce qui me fait rire, souvent, c'est à l'introduction du spot, on te dit sous le haut patronage du président de la République voilà. et de tel. Voilà. Ça commence toujours comme ça. Voilà, allez, le maréchal président.